Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Dan Solo. Aujourd'hui, je fais le déballage de Stalker, le jeu de plateau. C'est un jeu dérivé du jeu vidéo du même nom, Stalker. Ok, c'est un jeu fait par Awaken Wings. Je crois que c'est mon premier jeu de cette compagnie-là, je pense. Et c'est un jeu fait par euh, Pavel Samborski. OK. Je veux vous parler de déballage, mais très exhaustif. Ce sera pas un déballage complet. C'est plus un déballage pour vous démontrer, ben, pour vous montrer un peu pourquoi j'ai acheté ce jeu, parce qu'il est quand même dispendieux. Mais il y a quelque chose qui m'a plu dans ce jeu, et c'est ça que je veux vous montrer avant tout. Pourquoi, qu'est-ce qui m'a plu dans ce jeu, et que j'espère vraiment que ça va être bon. Ben, j'aime l'idée, le système de combat, c'est ce qui m'a plu tout de suite. L'idée, peut-être que ça existe dans d'autres jeux, je sais pas. Parce qu'en fait, c'est encore un jeu style Dungeon Crawler, comme beaucoup d'autres, ok? Mais il y avait ce petit côté-là de plus qui me faisait tenter beaucoup d'acheter ce jeu. Et maintenant je l'ai, je vais vous montrer ce que c'est. Donc, Stalker, jeu de plateau. Je vous montre un peu l'arrière de la boîte, ok? C'est un très gros jeu. C'est un Kickstarter que le monde a commencé à recevoir. Mais déjà, la boîte de base est en boutique. Je sais pas si on va voir les extensions ou parce qu'il y a beaucoup d'extensions qui étaient compris dans le pledge là, si on allait dans le all-in. Moi, j'ai pas les figurines, j'ai rien de tout ça. Il y a seulement des figurines de 4 figurines, puis le petit pitou que dans cette boîte, ok? Sinon, c'est les stretch goals avec tous les autres figurines, puis tout ça, là. Moi, je vais y aller juste pour la boîte de base. Ensuite, on verra. Donc, c'est un jeu, ok, je vais tasser ça un petit peu comme ça. C'est un jeu de 1 à 4 joueurs, ok, pour des parties d'environ 120 à 180 minutes. Puis je ne vois pas pour quel âge, sûrement pour 14 ans et plus, je crois. Euh, ouais, je ne le vois pas, c'est pas marqué. OK, on va ouvrir ça tout de suite. Comme je vous dis, ça va être très rapide, le déballage. Je veux juste vous montrer qu'est-ce qui m'a fait acheter, le pourquoi d'acheter ce jeu. Pas que la boîte soit pas trop recouverte. Voilà. OK. On a ici, parce que c'est un jeu avec une très grande campagne, c'est ici le classement de campagne, où on va voir des choses à classer dans ça. Il y a des trous ici dans les fiches qu'on va classer. Je crois qu'il va y avoir des anneaux à placer dans le classeur ici, OK? Un peu de côté, comme ceci. OK. Comme je disais, il y a des trous à perforer qui sont déjà perforés. On va avoir des agrafes à mettre. OK? On va avoir des fiches comme ça à installer. Le livre de règles.
quand même assez imposant. Il y a deux, si c'est l'installation pour un exemple de partie mise en place qui nous apprend vite fait comment jouer. OK. Le livre de règles. C'est un gros livre, mais quand même 43 pages. OK. Oui, il y a beaucoup de lecture à faire. Mais ce que j'ai entendu, selon les critiques, que si on regardez qu'on comparait avec l'autre qui vient de sortir, Malaya, que, qu'il y a autant de règles dans Malaya que celui-là. Mais lui, une fois qu'on sait les règles, on n'a pas trop à retourner à l'intérieur pour chercher une règle. Ça va que ça s'apprend très 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 bien comme jeu. Un aspect du jeu qui m'a intéressé, c'est, ben, ici c'est le guide d'émission que pour la campagne. OK. Donc, c'est toute l'émission pour la campagne. Ça ici, c'est ce qui m'a intéressé. C'est le survie dans la zone pour jouer uniquement des missions sans la campagne. Il y a 10 missions au total dans ce... Si c'est les maps, si c'est les missions, ça nous dit qu'est-ce qu'on a besoin comme matériel. Donc, c'est toutes les missions. On commence par les règles ici, et on a les scénarios. Donc, il y a 10 scénarios. Élimination, reconnaissance en poste, chasse aux bas, chasse à l'homme, bon, plusieurs missions. Et pour chacune des missions, on va choisir un plan qu'on va installer comme ça. Donc, on a 10 plans comme ça, 10 cartes à installer pour faire chacune des missions individuelles qu'on n'est pas obligé de faire la campagne. Donc, c'est ça qui m'intéressait aussi dans ce jeu. Par la suite, je vais juste mettre ça de côté. On a beaucoup de planches qu'à découper qu'on va ouvrir ça. Les maps, que cette planche ici, qui est planche de décor. Et ce que j'aime bien, c'est que les murs sont très bien définis. OK? C'est que on sait très bien, comme ça, les lignes de vue, OK? Les portes, ben si c'est un mur défoncé. Donc, je vais aller très vite pour les planches. Ici, c'est les, va falloir monter, c'est des compteurs de gère. Parce que oui, on va avoir de la radioactivité. Oui, quand on se trouve dans cette zone-là, on va avoir 4 degrés de radioactivité. Il va falloir monter sur notre petite roulette ici. On a des standees de monstres. Tous les monstres et les ennemis, ça va être des standees. Puis là, comme je dis, je n'expliquerai pas tous les pions. Puis d'autres parties pour les compteurs légers.
Et naturellement, c'est tous recto verso. Les ennemis, les pions. Ça, je vais garder ça ici. Je vais garder un pour vous montrer à quoi ça sert ici. Donc, encore des pions, les ennemis, les maps, encore des pions, encore, et voilà. Des plats. Ça, c'est ça. Et je vais dire toute la boîte. Bon, ici, c'est intéressant, ça aussi, je vais pas tasser. C'est dans la map, il va y avoir une zone de ce qu'on appelle je cherche le nom, pas de radioactivité, mais de anomalie. C'est ça. Il va y avoir une zone d'anomalie. Et selon les scénarios, ce sont des gabarits ici transparents. Je vais essayer. Bon, ok. On va détacher ça ici. Ça bien d'attention. Ok, c'est bien attaché. Bon, ok, c'est transparent. Ça, ben, on va mettre ça sur le plateau. Et des pions de couleur vont apparaître dans certaines cases du plateau. Puis si on est à l'intérieur de cette case et qu'un de ces pions qu'apparaît, on va lancer un dé de 10. Ici, sur le dé, on tombe sur une de ces couleurs de pions, il va arriver quelque chose. Alors, vous avez différentes formes pour différents scénarios. Alors, voilà. Ça, c'est aussi c'est une bonne idée. Je dirais que c'est le fun. Ensuite, je travaille que probablement, je ne ferai pas la campagne. On a des stickers, un peu à la Gloomhaven, qu'on va avoir à mettre sur une map, ici, la progression de la campagne. OK? Je crois qu'on a 2 sets, parce que comme ça, si je l'utilise une fois, je pourrais avoir que le refaire une autre fois. Je pense que c'est ce qu'on a 2. Ça ici, c'est encore un feuillet pour mettre des cartes pour la campagne. Puis vous voyez là, encore avec des trous perforés pour mettre dans notre lanceur. Et la même chose pour ça, qui lui, à glissière. Ça aussi, ça va aller dans le lanceur. Ensuite, c'est ici, passez ça. On va enlever les plateaux de joueurs qui sont de différentes couleurs. Ici, on a le bon, on va voir le personnage ici, notre arme, l'armure, des choses qu'on va avoir récoltées, l'artefact, des points de vie, des munitions, et ça ici que je voulais montrer ici, qu'on va avoir à installer ici, de chaque côté. Et ce sont nos actions qu'on va faire. Je crois que c'est 3 phases.
On a une phase où on fait deux actions. Quand on a fait une, on descend ça ici. Quand on a fait une autre, on descend ça ici. Et chaque ennemi avec une ligne de vue de votre stalker attend. Une fois que ça c'est fait, on peut refaire deux autres actions comme ça, et ensuite c'est le tour des ennemis. Ensuite, c'est une autre façon de marquer nos actions. Donc, on sait toujours où on est rendu dans nos actions. Quand je vois ça, le fun, ça aussi. Bon, on arrive un peu dans le vif du sujet, pour ma part, ces fameuses cartes, que je vous montrerai pas toutes. Puis si on a un mot, elle sert pour tous les pions qu'on a vus. OK? Intéressant. J'espère que ça va tout rentrer là-dedans. Vous avez vu qu'il y en avait quand même beaucoup. J'espère pouvoir trouver sur Internet, parce que là, j'ai pas vu qu'il y avait une façon. Ah oui, ils l'ont. Ici. Est-ce que vous voyez bien? Ouais. Comment serrer nos affaires? Ah, super. Bon. Donc, c'est ça. Pour les pions. Ensuite, on a ça ici. Pour d'autres rangements et d'autres fameuses figurines. OK. Petit problème de vidéo, je sais pas. OK. Bon. J'espère que tout va bien. Donc, on a les personnages ici. Et d'après ce que je comprends, oui, il tient un petit compteur légère dans ses mains. D'après ce que j'ai vu, que on a 4 personnages, vu que c'est de 1 à 4 joueurs, ben, il y a beaucoup plus de personnages dans les cartes, là, dans les boîtes. Je crois qu'on peut personnifier 12 personnages. Et on prend une figurine pour aller avec ce personnage. Fait que chaque personnage, on va avoir un petit marqueur comme ça pour mettre en dessous pour identifier notre stalker. OK? Donc, les figurines sont très belles. C'est du Java Kidrin, donc là-dessus, avec les socles, très bien fait. Ça va être très... Il y a une petite coche ici, OK? C'est pour identifier le sens de la figurine. Pour montrer que ça, c'est l'avant. Parce que oui, ça va être très important dans le jeu, la direction de notre personnage et la direction des ennemis. Parce que c'était une autre chose que je vais vous montrer tantôt, que je trouvais assez brillant aussi. Et on a ici un petit chien. OK? On a des munitions pour différents types d'armes. OK? Bon, comme je dis, c'est assez rapide, là, parce que le but, c'était pas ça que je voulais vous montrer. On a ici des pions, des dés. Ici, on a ça, mais je ne sais même pas ce que c'est. Ah oui, ok, je viens de voir c'est quoi. OK. Ça va avec ça ici. Des standees. Parce que c'est des petites flèches à coller. Pour coller. Des petites flèches, c'est pour démontrer qu'on va coller sur les petits supports ici à figurines, à standee, pour montrer la direction. Donc, on va savoir que si je mets une flèche par ici, le devant est par là. Ça, je vais revenir avec ça aussi par rapport à ça.
On a deux sortes de dés, des dés translucides, jaune et vert. Très jolie dé. Vous avez des faces qui sont des masques à gaz, OK? Donc, il y a ça sur les dés. Il y en a qui a deux faces de masques à gaz. Le reste, c'est soit des étoiles. Les verts, il y a quelque chose qui est différent. Et ça va être très important ce que j'ai à vous dire tantôt. Donc, les dés verts n'ont que des faces étoiles, soit un, qui a une seule face zéro, puis il y en a qui ont une face deux étoiles avec un fond blanc. Et c'est là que je veux parler de ça tantôt. On a des petits pions verts ici, des rouges, ça va être pour les munitions, et des petites attaches ici pour les fameuses roulettes. Et, en dernier ici, le dé à 10 faces pour l'anomalie, qu'on va devoir savoir si on est touché par l'anomalie ici avec différentes faces de couleurs et de différents modèles. Donc, ça aussi, on a ça. Le jeu consiste avec 6 missions, 6 boîtes de munitions. Pour l'instant, je les ouvrirai pas. Mais sachez que chaque boîte a des éléments pour le jeu. OK? Pour chaque mission. Puis, on a des grandes cartes. Je vais sortir les cartes, en ouvrir quelques-unes, et je vais vous revenir. OK? Bon, j'ai terminé le déballage des cartes et il y en a pas mal plus que je pensais. Honnêtement, je vais pas tous vous les montrer, mais je vais au moins vous montrer les sortes de cartes qu'il y a. On a des ici en haut, des mises en place, qui est un bon paquet, des cartes spéciales, des cartes ici probablement pour le niveau de la campagne. Ici, on a un énorme paquet de cartes événements. Ici, c'est l'activation des ennemis. Oui, parce que ça aussi, c'est intéressant. Un peu comme dans le jeu avec les aliens oui, j'oublie le nom, l'Abyss. Euh, on a un pion pour du bruit, OK? Euh, sauf que là, on a un côté jaune et un côté rouge. Et à la fin de notre tour, si notre pion est jaune, on va piger une carte jaune. Si notre pion est rouge, on va piger une carte rouge pour savoir, pour l'activation des ennemis, c'est sûr que ça va être moins grave parce qu'on va avoir fait moins de bruit. Puis si on a fait beaucoup de bruit, comme si on a tiré et ces choses-là, ben ça va être une carte rouge et l'activation va être différente des ennemis. Alors ça aussi, c'est intéressant. On a ici les armes. On a ici des cartes d'aide, des événements aléatoires, je ne sais pas du tout c'est quoi, des ennemis, nos héros. On a de l'argent. Et oui, en papier. C'est la première fois que j'ai ça. Donc, on a des 50, des 100, des 500, et des 1000. Oh, on a même des 5000. OK. Donc, on a ça, qui est détachable. On a des cartes contrôle, je sais pas quoi c'est ça. Dans les petites cartes, on a des blessures des ennemis, on a des objets, des accessoires, des butins uniques ici, des artefacts, des armures. Ce qu'on a vu sur notre plateau de joueurs, on va pouvoir avoir une armure. Des artefacts, c'est lorsque je vous ai montré le gabarit transparent d'anomalie, ben, au milieu de cette anomalie-là, il va y avoir un pion qu'on va mettre, puis si on y va, on va chercher, on gagne un artefact, un objet
très puissant, mais c'est quand même dangereux à aller chercher puisqu'on va avoir de la radioactivité. Et comme je vous disais ici, les héros, on en a 12, malgré qu'on a seulement quatre figurines, qu'on a quand même 12 choix de personnages avec ses habiletés spéciales et ses points de vie différents, le nombre de dés qu'il va avoir et tout cela. OK? Les ennemis, là aussi, on en a beaucoup. Et ce qui est intéressant ici de savoir, c'est que les ennemis, si on regarde ici, je vous ai parlé tantôt, la ligne de vue des ennemis, la flèche qu'il va falloir placer sur les petits socles pour les standees, ben, lorsque le standee, la flèche, va pointer en face de lui, on va dire, l'ennemi va voir 3 cases devant lui. Puis, va avoir une case à sa droite et à sa gauche. Et il ne voit pas derrière, bien sûr. Donc, c'est important que si on arrive vers le côté de lui, puis qu'on est à plus qu'une case de lui, qu'il ne nous voit pas. OK? C'est ça, je trouve ça intéressant aussi. OK? Et là, c'est ça qui est intéressant. Que je trouvais, je vais prendre une arme au hasard. OK? Euh, est-ce que c'est... Attendez une minute. Je vais prendre une arme qui... OK, ça c'est bien. Ici, si on voit cette arme-là, a une portée de maximum 3 cases. OK? Elle a 8 munitions. Et là, ça nous dit, pour une action, combien de munitions ça va nous prendre. Et qu'est-ce qu'on a comme dés pour tirer. Et notre pion, que jaune et rouge, là, va devenir rouge si on l'utilise. OK? Mais là, on nous demande de choisir une partie du corps. Si je veux avoir une bonne portée d'efficacité, il faudrait que je sois entre 0 et 2 cases de lui. Même si ma portée de 3 cases, plus je m'approche de lui, plus mon tir va être juste. Puis qu'est-ce que ça donne, ça? Ça donne que lorsque je vais tirer mes dés, jaune, vert, ça, OK? Si je suis entre 0 et 2 cases, si je tombe sur une face blanche avec 2 étoiles, ben, mon gain n'est pas juste de 2 étoiles. Ça double. Ici, c'est 4 étoiles. Donc, j'ai plus de succès parce que ma précision est meilleure. C'est comme ça pour tous les arts. Mieux qu'on est placé pour tirer, mieux qu'on a de précision, plus les pages de dés verts avec le fond blanc qui double cette portion de dés-là est doublée. Et si je décide de faire un tir à la tête qui fait moins 1 dégât, il y a ici, on le voit, il y a 1 point de vie, il y a 2 de mouvement. Ça me prend 7 étoiles pour faire 1 point de dégâts. Donc, tous nos dés, on doit calculer toutes les étoiles. Et pour ça que vu que cette phase de dés est double, ça nous donne plus de chances de le tuer d'un seul coup. Mais on peut toucher avec 4 étoiles, on fait une blessure légère. 6 étoiles, c'est une blessure grave. 9 étoiles, c'est moins 1 dégât. C'est pour ça qu'avant de tirer, il faut décider si on tire à la tête ou on tire au corps. Et si on décide de tirer au corps, c'est là ici les blessures. Une blessure légère, cet ennemi reçoit un pion de, je ne sais pas, là, je connais pas tous les pions. Si c'est une blessure grave, lui, il va recevoir moins 1 point de dégâts. Donc, il pourrait mourir d'un coup, lui ici, avec une blessure grave. Donc, c'est un peu ce principe-là
le combat qui m'a charmé. C'est pourquoi j'ai voulu acheter ce jeu pour ce système-là. Je trouvais ça brillant. Ça va être une autre tactique de jeu, différente des autres dans le contrôleur que j'ai joué. Alors voilà. Bon, c'était rapide, comme j'ai mentionné, mais c'était surtout vous expliquer pourquoi je tenais à acheter ce jeu. Alors voilà, c'était la présentation de Stalker, le jeu de plateau. C'est vrai, il est dispendieux, parce que premièrement, c'est un jeu dérivé d'un jeu vidéo, donc on dit acheter les droits, ce qui fait que c'est plus cher. Alors, merci de m'avoir écouté, d'avoir été là. Et comme d'habitude, je vous dis à la prochaine. Bye bye.